Au mieux, on l'ignore. Au pire, on la craint. En tout cas, elle ne laisse pas indifférents les habitants du village. Certains lui tournent le dos, alors que d'autres plus curieux lui jettent furtivement un regard inquisiteur quand il passe à proximité du domaine. Il est vrai que l'imposante bâtisse négligée depuis longtemps a mal vieilli. Sa façade décrépite et ses volets en lambeaux lui confèrent un aspect lugubre, presque inquiétant. À cela s'ajoute une bien sinistre réputation. Elle aurait été le quartier général local du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. De cette occupation et de ses nombreuses exactions, certains parleront de torture et de meurtres dans ses sous-sols. Il n'en faudra pas plus pour donner au lieu une dimension paranormale avec une foule de phénomènes inexpliqués. Âme et esprit en déshérence s'enteraient à présent ce manoir pour dénoncer l'indicible. De plus, l'absence de documents et d'archives concernant son histoire ne fait qu'épaissir davantage le mystère et entretenir son cortège de légendes. Alors, pour tenter d'en apprendre davantage sur cet endroit si énigmatique, nous vous invitons à nous suivre dans cette nouvelle et insolite exploration. Espérons simplement que nos hôtes désincarnés toléreront notre présence. Il fallait qu'on soit raccord sur ce coup-là. C'est ça. Bon, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un manoir, un immense manoir abandonné. Ouais, on est monté un peu en gamme là. Ce matin, on a fait une toute petite maison et là, on passe au manoir. Je pense qu'on va faire Versailles d'ici ce soir. Ça risque. En tout cas, ce manoir est bien abandonné, vous pourrez le constater par vous-même. Les pièces sont quand même dans un triste état. C'est ça, il y aurait eu un incendie qui aurait ravagé une partie du premier étage. Un début d'incendie, d'ailleurs, on va parfaitement le constater ensemble. Et surtout, il reste encore quelques meubles. Ouais, quelques vestiges. Quelques décorations. Ainsi que quelques tableaux que nous verrons tout au long de cette visite. Pas dans toutes les pièces, mais on filmera les pièces les plus intéressantes pour faire découvrir ce château, enfin ce manoir, qui a certainement une très belle histoire derrière lui. Bon, allez, à tout de suite les amis. À tout de suite. Bon alors là les amis, si vous entendez des bruits de chiens, c'est normal. Hein. Ouais, il y a un chien de l'autre côté, heureusement. On est du côté opposé et je pense pas que ce soit pour nous qu'il aboie. Regardez-moi ce magnifique manoir. Sublime. On y est. On a un double escalier d'accès. Mais bon, un côté nous suffira puisque l'autre apparemment est complètement envahi par les ronces. Ce qui ne saurait tarder à être le cas de ce côté-là également, puisque ça devient compliqué. Les ronces reprennent les marches sous leur emprise et normalement on devrait pouvoir accéder assez facilement. Ah bah écoutez, je crois qu'on va pas chercher bien loin. Il y a même pas de on dirait hein. Ah bon, bah parfait. Et même si on ne réussit pas à ouvrir cette porte, c'est pas très compliqué parce qu'apparemment, c'est fermé. Mais bon, la dimension du carreau nous suffira amplement à rentrer à l'intérieur. Bon, on se retrouve à l'intérieur. À tout de suite. Là, je vais rentrer par ce petit carreau. Fameux carreau. Même ce grand carreau. C'est moins compliqué que de passer à travers les barreaux, on dirait, Ludo. Oh non. Pour toi, c'est vraiment un jeu d'enfant. Et on se retrouve dans cette première pièce. Wow. On vous rejoint dès qu'on aura allumé les projecteurs. C'est ça, parce que là, on va les allumer pour avoir une plus belle image. On vient d'arriver dans la première pièce de ce manoir, je vous le rappelle, puisqu'on est dans un manoir. Et cette pièce est absolument magistrale. On plonge un siècle en arrière. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Bon, la télé n'a pas un siècle, c'est sûr, c'est un tube cathodique. On va quand même lui donner un demi-siècle, facilement. Ludo fait déjà une vue d'ensemble, et après on va voir les objets un par un, les meubles un par un. Ah, alors là, nous avons... Ah, on va commencer par celui-là. Ouais. Un tableau représentant Rouget de Lille, chantant donc la fameuse Marseillaise. C'est ça. Sur ce tréteau. Sublime. On a un vieux fauteuil ici. Un magnifique fauteuil, c'est ça. Côté neuf. Avec une gigalampe. Une gigalampe, ouais. Cette salle est magique, hein, vraiment magique.
Bah, c'est une des plus belles d'ailleurs de ce belle manoir. pièce. Là, on a un vieux journal. Un vieux journal qui date de 1980. Ça va, bon, on revient, allez, 50 ans en arrière, on va dire. On est dans le demi-siècle, là. Regardez-moi cette vieille comptoise, donc, dont il ne reste plus que la coque, on va dire. Hein, le mécanisme n'est plus à l'intérieur, mais c'est sans doute très belle cette comptoise autrefois. Là, c'est pareil, on a une armoire qui a été bien désossée. On va dire, mais c'est pas grave. On va continuer tranquillement la visite de cette pièce, de cette première pièce. Regardez-moi ces petits fauteuils d'antan, là, complètement désarticulés, lui aussi. À côté de cette machine à coudre, qui pour une fois n'est pas une Singer. C'est quoi? C'est une Vesta centrale. Centrale, d'accord. Regardez. Elle est superbe. On a ce vieux coffre en bois ici. Qui est là. On fait pas trop de bruit quand même parce qu'il y a quand même des voisins aux alentours, mais bon, on peut parler, hein, on peut parler. Pareil, on a le même petit fauteuil qu'on a vu. Des vieux fauteuils, ça serait plutôt les années 80, ça. C'est ça. Ça, c'est pareil, 80, 70. Et une paire de sabots. Juste au pied de cette petite table de salon, on a une paire de sabots. Et quelques meubles et fauteuils qui sont encore ici. Cette pièce est vraiment exceptionnelle. On a également au-dessus de la télévision le portrait d'une maman et son bébé. Peut-être que c'est un portrait connu, en tout cas moi ça ne me dit rien. Ludo non plus, je suppose. Non, moi, je m'y connais déjà pas trop en Non, on tableau. s'y connaît pas trop en tableau, à toute façon. C'est vrai, donc... Nous, c'est vraiment général. On a une culture générale et très n'hésitez pas à nous superficielle. dire, Voilà. en commentaire. Alors, tous les meubles ont été plus ou moins désossés et désarticulés. Alors là, on a une petite, je sais pas, une chaînette, je sais pas ce que c'est exactement, avec cette poterie au-dessus. On va pas trop toucher parce que ça risque de tomber. Magnifique pièce. Et cette pièce est absolument, comme on vous le disait, absolument magistrale, avec ces chandeliers au plafond. Donc on voit bien que c'est abandonné. Ah là, oui, avec ces peintures qui se décollent également du plafond, ces toiles d'araignée aux fenêtres. Qui sont quand même vachement grosses. Ouais, ouais. Regardez. De belles bêtes, là. On en voit une juste au fond, là. Je ne m'approcherai pas plus parce que j'ai un peu peur. Alors, comme on vous le disait, il y a beaucoup de pièces qui sont très abîmées, dont celle-ci, qui a subi apparemment le départ de feu dont on vous a parlé tout à l'heure. Regardez, les poutres sont partiellement carbonisées à leurs extrémités. Heureusement, le tout a été solidifié par des étais qui ont été mis en dessous. Sinon, tout serait déjà au sous-sol. Dans cette pièce, ça a brûlé, c'est évident. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi. Si c'est volontaire ou involontaire, ce départ d'incendie. Là, on a des escaliers qui descendent au sous-sol, on les empruntera tout à l'heure. Ceux-ci nous permettent de monter à l'étage, on les empruntera également tout à l'heure. Et là, on arrive dans une petite entrée qui donne derrière le manoir, la partie opposée par laquelle nous sommes rentrés, avec ces deux petites chaises qui sont là. Et ces fameuses toiles d'araignée toujours présentes, avec de belles bêtes pour nous accueillir. Invitons-nous désormais dans le coin salle à manger. Regardez. Wow. Ah, c'est quand même assez plein. Ces meubles massifs là qui prennent bien leur place dans cette pièce. Regarde-moi ça. Avec ces sculptures de bois, cette tête de lion, ce chérubin sur cette porte là. Extraordinaire. Magique ce meuble en... Ah, il y a même encore les petites... les petits épices. Ouais, le petit étagère épice qui est là. Là, le pot à café a été vraisemblablement renversé. Regardez, le café qui est là. Le pot est ici. C'est dommage, les sculptures ont été dérobées apparemment. Parce que là, à cet endroit, il y avait une très belle sculpture. On la devine, on voit même le visage, là-haut. C'est ça. De la personne qui était représentée. Il faut dire que même les portes peuvent, à elles seules, peuvent représenter une œuvre d'art.
Alors ensuite, nous avons quoi? Nous avons différentes Un peu de vaisselle. Bah, après, ça a été vachement pillé. Quelques petites assiettes en porcelaine. Le sucrier, c'est dommage, le couvercle était cassé. Et nous revenons sur cette table, partiellement mise. Magique. Sans oublier cette desserte qui est juste derrière Ludo. Une petite desserte sur roulette. C'est ça, et dans le même style que les chaises qui sont là. Hein. Exactement. Particulier, comme... avec un vieux tableau, là. On est également, effectivement, sur ce meuble, ce qui reste d'un enfant pensif. Et pour le coup, c'est plutôt un enfant poussif. Vu la poussière qui s'accumule sur ces meubles, l'endroit est vraiment désert depuis tellement longtemps. Entre cette salle à manger et l'autre pièce, on a une mini-cuisine de style beaucoup plus contemporaine, hein, avec des appareils qui sont beaucoup plus des années, on va dire quand même, qui ont peut-être leur demi-siècle, mais bon, beaucoup plus récents que le manoir par lui-même. Si ce n'est cette pile qui est derrière nous, là, en pierre, Ludo. Ah, une pile comme on a vu ce matin dans notre exploration. Voilà, exactement. C'est une pile qui doit peser quelques centaines de kilos, c'est pour ça qu'elle est toujours là, qu'elle n'a pas bougé d'ailleurs. Regarde, c'est ce qui servait d'évier, quoi, en fait. Taillé dans la pierre. Ah ouais. Et là, nous arrivons donc dans une seconde salle à manger. On a quelques poêles qui sont accrochés le long du mur sur ce présentoir en bois, juste au-dessus de ce meuble, dont il manque la partie supérieure. Ah, ce meuble, ouais, mais c'est bizarre, la partie supérieure, c'était quoi à ton avis? Peut-être quelque chose qui intéressait certaines personnes. On a quand même de très belles assiettes. C'est ça. Quand on voit ça, franchement. Et certaines de ces assiettes sont déjà sur la table, elles n'attendent que leurs convives. Et avec ce meuble, non mais alors là... magistral également, oh là 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 là. Dont il manque quelques portes. En fait, il reste exactement la moitié des portes et des tiroirs. Avec tous les verres qui sont encore là, les coupes en haut à champagne, les petits verres. Qui n'ont toujours pas été volés. Et tant mieux. Heureusement, il en reste. Ouais, c'est ça. On a quelques petites tasses également qui sont là. Et des plats, des beaux plats, de très beaux plats de porcelaine, ici, qui sont restés à leur place, dont ce petit plat au fond là-bas qui est magnifique. Celui qui est tout au fond. Exact. Il est beau celui-là, hein, très joli. Magnifique. Et là, du coup, nous avons une ancienne cheminée. Hein, ah oui. qui a été comblée, enfin qui a été... j'ai l'impression rebouchée, hein, non? En fait, la cheminée d'origine, c'est celle qu'on voit maintenant. Et après, ils ont rajouté cette partie-là, je pense, pour chauffer plus facilement avec un insert. Et c'est l'insert qui a disparu. Ah, ok. Mais ça, c'est la cheminée d'origine. Il n'y avait même pas ce système de tuyaux ou de tôle pour masquer. La cheminée était comme ça à l'origine, en fait. Elle a retrouvé son état d'origine. Et là, ils avaient mis donc un insert pour chauffer plus facilement, en économisant certainement le bois, parce qu'une cheminée comme ça consomme énormément. Ouais, c'est vrai. On imagine quand même. Et regardez, c'est pareil là. Petits placards qui sont intégralement Petits placards dans le mur, avec quelques produits de consommation courante, surtout en ce qui concerne l'entretien. Ouais, l'entretien, c'est ça. Cire liquide, le brillant. Ouais. Et là, c'est pareil, nous avons toujours ces fenêtres, bien sûr, avec ces toiles d'araignée. Hein. Ouais, le second placard de l'autre côté, à l'identique. Ouais. Qui permettait de stocker un peu de vaisselle également, quelques verres, quelques des bocaux. Bocaux vides, ouais, c'est ça. Et là, nous arrivons directement dans l'entrée principale. Dans l'entrée principale, ouais. De ce manoir. Ah là, une très belle bête là. Qui est juste là, c'est la copine de Ludo. Tu peux l'approcher, elle bougera pas. Hein. Je sais pas si on va la voir. Non, oui, c'est bon, on la verra. Parce que là, je commence vraiment à flipper, les amis. Regardez ce lustre. Magnifique. Style lanterne. Ouais.
Et là, je vous fais un petit aperçu. De l'escalier que nous allons emprunter tout à l'heure pour monter au premier étage. Et en compagnie de Ludo, nous allons donc monter au premier étage. Les escaliers, les amis, parce que je fais tout le temps la montée d'escalier en général. Ludo, c'est le roi des escaliers. Alors bah là, pareil, nous avons une rambarde en bois. Plutôt classique. Bois massif avec des tiges métalliques. Ça s'appelle des tiges en fer forgé, monsieur Ludo. Oui, ça c'est vrai. C'est un peu péjoratif, des tiges métalliques. Bah là, on retrouve les tapis qui étaient ici d'origine, tout le long, bien sûr, de l'escalier. Ça donnait un certain style. D'ailleurs, ils étaient collés à l'origine, d'après ce que je vois. C'est ça. Et pas maintenus par une tringle, comme on a l'habitude de les voir dans les escaliers. Et voilà, et là nous arrivons au premier étage de ce magnifique manoir. Allez, Avec prêt pour visiter les pièces du premier étage? On va y aller. Alors là, on arrive non pas dans une chambre, une fois n'est pas coutume, mais dans une petite cuisine. Enfin, une petite salle à manger. Hein. Oui, une salle à manger où les gens venaient pour se restaurer. En tout cas, sur cette table, on a quelques vieux pots là, en céramique. Une vieille casserole en alu qui sont là. Il y a quand même de la belle vaisselle, notamment ce petit pichet là, très raffiné. Incroyable. Très joli ce petit pichet. Et ces quelques assiettes. Bon, cette pièce quand même. Ce sera la cuisine, enfin la salle à manger du premier étage. C'est exact. Avec ses grands rideaux sur le côté. Oui, Et d'ailleurs. au fond, hein. Mais c'est assez bizarre d'avoir une salle à manger au premier étage. Oui, c'était un coin, je pense, un peu intimiste pour prendre quelques repas. On continue notre visite. Je rigole parce qu'avec Ludo, on essaie d'être synchro sur les prises. Enfin pas première pièce, mais la première chambre ouais, en tout cas, avec cette armoire, ou du moins ce... Ah non, elle est belle cette armoire, elle est entière, vide mais entière. Elle est belle, en bois massif, avec la petite commode qui va bien. Je suis pas certain que c'est l'emplacement d'origine de ces meubles, ça m'étonnerait, parce que je verrais plus la petite commode à côté du lit. Mais je pense que certains meubles ont été Ouais, bougés. oui, beaucoup de meubles même. Une table. Et un lit, mais alors le lit, il est vraiment en bois massif, lui aussi. Hein. Tout était en bois massif. Ah ouais, dans ce château. oui, c'est pas les meubles Ikea, évidemment. Et ce petit fauteuil, sur lequel il y a encore la casquette, peut-être, du propriétaire, des lieux. Regardez ça, oh, elle est rigidifiée par le temps. Rigidifiée par le temps, c'est incroyable. Magnifique. Et du coup, Et on va passer dans la pièce qui jouxte celle-ci. c'est ça. Très beau rideau, je sais pas si on les a vus. Ah, le rideau, oui, effectivement. Ça, c'est... Et il est bien en place, contrairement aux autres qui étaient plus ou moins déchirés. C'est ça. Et là, nous arrivons dans une pièce très intéressante également, surtout pour sa cheminée intacte et ce magnifique fauteuil qui est juste à côté. On entend un peu les bruits des véhicules qui passent à côté. C'est ça, parce qu'en fait, il y a une route départementale juste à côté. Hein. Oh, on arrive alors là dans une pièce. Le temps a fait son œuvre. Et heureusement, je dirais. Parce que regardez, quel charme il a donné à ces lieux. Si ça, c'est pas l'urbex, cet ancien fauteuil là. Fauteuil ou Faut je le sais pas. princier, là. Oh là là, c'est un ancien coffre en fait. Regarde, il s'ouvre encore. On aurait presque pu trouver un cadavre à l'intérieur. C'est la bonne dimension. Cette petite table, c'est quoi? C'est un bureau? C'est une coiffeuse peut-être. Il y a Ouais, peut-être je un pense. miroir en face, hein, avec ces deux tableaux et ce petit collier de diamants. Regardez, messieurs, dames. Nous avons... En fait, ça, je pense que ça vient d'un lustre. Ça a été mis là comme ça, mais ça n'a rien d'un collier. C'est un lustre à Pampille qui a dû être désarticulé. ouais. Ouais. C'est peut-être une coiffeuse, effectivement, parce qu'il y a même un petit morceau de savon, là. Un petit morceau de savon. Ludo m'a déjà quitté, mais on a déjà un petit morceau de savon, regardez, qui est d'origine, hein, je crois. Il est cassé, tellement il est devenu dur, avec ces deux petits tableaux. Et surtout, regardez-moi ce vieux canapé. Oh là 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 là. Ce canapé est vachement grand. Recouvert partiellement par la tapisserie qui tombe de ce mur décrépit. On a également ce fauteuil.
qui doit avoir le même âge que le canapé, je suppose. Et alors, le lit, n'en parlons pas. On n'a plus que l'armature du lit. C'est le même lit qu'on a vu tout à l'heure. Exactement, la même forme. C'est sans doute les lits d'origine qu'il y avait ici. Et c'est toute cette tapisserie qui recouvre partiellement les montants de ce lit. C'est presque magique. On vous invite à nous suivre au second étage de ce manoir, dans un triste état. Parce que regardez, la végétation envahit les lieux parfaitement, comme d'habitude. Par contre, c'est bizarre, une demi-fenêtre. Oui, c'est curieux parce que le plancher était mis Oui, c'est ça. au niveau de la moitié de la fenêtre. Regardez. C'est étonnant, cette configuration. Je crois que ça a été peut-être rajouté après. Pourtant, alors comment ils montent au grenier dans ce cas-là? Parce que là, on arrive effectivement sous les combles. Du coup, je pense qu'ils ne montaient pas, tout simplement. On arrive donc sous les combles, dans une... Ça va, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose, mais le peu qui reste parle de lui-même. Regardez ces meubles, recouverts de fientes, de pigeons, notamment. Un ancien bureau, sa petite chaise, un autre bureau, ou plutôt une coiffeuse qui a été stockée là. Des montants de lit qui sont juste là, identiques à ceux que nous avons vus en bas. L'ossature d'une vieille comptoise allongée sur le sol. Que de découvertes dans ce grenier, que de trésors qui parlent de leur temps, de leur vécu. Regardez ce meuble, avec son système de fermeture d'autrefois. Il n'y a pas besoin de serrure, hein. Un petit morceau de bois comme ça, hop, faisait l'affaire. Ces vieilles chaises. Magique. Magique. Ça passe devant, on entend beaucoup de bruit, mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Voilà, le calme va revenir, ces vieilles chaises, ces petites caisses en bois qui sont là, qui à mon avis ne contiennent plus grand chose, effectivement. Regarde. Je sais pas ce qu'elle contenait à l'origine, et ce coffre, superbe, cette vieille malle. Regarde. Coffre en bois avec des vieux journaux à l'intérieur, qui ont été collés. Le Figaro. Est-ce qu'on a une date dans ces journaux? Moi, je pense qu'on doit être... 24 novembre, ben non. Non, c'est tout, on n'a pas d'année. C'est ça. Dommage pour nous, mais bon, je crois que l'objet parle de lui seul, du temps qu'il a passé ici. On continue sur cet étage. Bon, avec une petite chaise, là, très rikiki. Mais très mignonne néanmoins. Il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce grenier, quand même. Une vieille échelle. Pareil. Regardez. Les fientes d'oiseaux ont tout recouvert. Avec une armoire. Là, ça, faudrait qu'on nous explique ce que c'est. Qu'est-ce que c'est cet appareil? Si quelqu'un connaît. Dites-le nous en commentaire. C'est assez curieux. Parce que, alors là, j'avoue que j'ai jamais vu ça. C'est assez curieux. C'est très simple, mais très curieux. Et on se pose des questions. On a une armoire derrière Ludovic, une vieille armoire à nouveau, qui est là. Ouais, exact. Nous avons toujours quelques meubles à droite, à gauche, dont celui-ci également, à tiroir. Et on va terminer sur cette très vieille malle qui est là. Ah, ce vestige de luge. Ah oui, on a une luge ici. Effectivement. Attends, une luge, mais je crois qu'on se trompe encore. Tu sais que c'était pour chauffer les lits, Ludo. Ah, c'est un chauffe-lit, ouais. Ouais. On nous avait donné le nom. C'est ça. Et certains d'entre vous vont certainement nous le rappeler. Et on sait que désormais que cette ossature n'est pas celle d'une luge. Et là, du coup, nous avons un coffre. On a ce vieux coffre qui est là, regardez. Alors, toujours dans ce grenier avec Ludo, on tenait à vous présenter nos copines. Regardez, ces chauves-souris. Incroyables. Elles sont là. Il y en a une juste ici qui nous fait des coucous, là. Elle est là. Hop, elle est partie. Ce grenier est rempli de chauves-souris. Regardez. Hop, ça part de tous les sens. C'est magique. Inutile d'en avoir peur.
elles savent nous éviter, malgré l'obscurité. Et si nous descendions dans les entrailles de la bête? Les caves sont toujours un endroit un peu particulier, parfois lugubre, toujours un peu inquiétant, mais souvent intéressant. Regardez, on arrive même dans une pièce, vous voyez, une pièce à vivre, dans cette cave. Qui l'eût cru? On a carrément cette petite pièce à vivre, ce bar aménagé, qui est resté comme ça, ce petit four à pain qui est là-bas. Regarde ça. Avec des petits bancs. Ouais, on a un four à pain, c'est incroyable, qui est là, le vrai four à pain. Hein. Je pense que, ou de pain, ou de pizza, peu importe, le principe est le même, et je pense qu'il a bien dû servir. Sympa ce petit endroit pour se retrouver. Ça, c'est vrai. Tellement sympa que même Dame Nature semble s'y inviter. Ah ouais. Elle est passée à travers les carreaux. Oh, c'est fou. Ah ouais, pour venir rejoindre cet endroit. On continue notre visite dans cet endroit qui semblait être quand même investi pour y passer quelques bons moments. La cave est immense, hein, puisqu'elle occupe toute la surface évidemment du manoir, qui est très grand également. Magique. Et nous découvrons, Après. Ah oui. Ah oui, carrément. d'espace en espace, Ah oui, là, il y a beaucoup de machines. Oula, c'était quoi ça? des machines. Ça, c'est... Je sais pas à quoi ça servait, aucune idée. En revanche, ici, on laisse supposer que c'était pour embouteiller. Donc de mettre des bouchons en bouteille. C'est deux machines mécaniques, hein, puisqu'on appuie là-dessus. Il y a une pédale ici. Et là, on a des sacs de jute éventrés avec les morceaux de bois à l'intérieur destinés à chauffer ce manoir. Sublime. Tout est resté ainsi. Regardez, ces poutres prêtes à tomber. L'endroit est dangereux, on ne va pas s'y attarder avec Ludo. On a quelques chauves-souris qui virevoltent autour de nous, là, également. En finale, parce qu'on vous a présenté maintenant tout le manoir, on va vous présenter le moyen de locomotion utilisé par le propriétaire des lieux. Nous l'avons retrouvé dans cette cave. Il est là, il nous attendait. Un véhicule d'exception pour l'époque, avec son petit siège en cuir, son petit panier à l'arrière pour transporter les quelques bouteilles nécessaires, vitales, de la vie d'un homme de cette époque. Bon les amis, ainsi s'achève cette exploration dans ce manoir très particulier. Ouais, peu de meubles, mais on sent, comme d'habitude, grâce au temps, tout ce qui s'est passé ici. Et les vestiges qui sont encore là, qui sont marqués par ce temps qui passe, justement. C'est ça. Des pièces à vivre telles que celles-ci, qui ont été sans doute aménagées par la suite, puisqu'ils sont restés comme ça quand même depuis un bon demi-siècle, je pense. Mais qui sont néanmoins très bizarres parce que, en fait, la cheminée qu'on a vue en hauteur est en fait le four à pizza d'en bas. Oui, c'est relié. Ça a été transformé par la suite pour faire un four à pizza. C'est pour ça ce manoir est très particulier car il y a beaucoup de configurations, j'ai l'impression, qui ont été rajoutées par la suite. Au fur et à mesure des époques, par les gens qui l'occupaient et selon leurs désirs et leur confort. C'est ça. Bon, en tout cas, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, sur les différents objets qu'on a pu trouver durant cette exploration. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine explo. Allez, bye bye les amis. À plus. Comment nier l'évidence? Bien sûr, ce n'est pas sans une certaine appréhension que nous avons parcouru cet immense manoir. De long en large, de bibliothèque en dépendance,
de chambre en salon, de cuisine en salle à manger. C'est une multitude de pièces que nous avons traversées sur les 3 étages du bâtiment. Si la plupart d'entre elles affichent fièrement sa cheminée de marbre intacte, d'absence de mobilier se fait cruellement ressentir et accentue ce sentiment d'abandon. Le vide amplifie la pesanteur des espaces, et le moindre bruit résonne comme un écho à l'infini. D'où cette curieuse sensation de ne jamais être seul. Sans parler de ce mystérieux incendie qui a ravagé partiellement une partie de la structure. Un feu de quelle origine? Quoi qu'il en soit, ce sinistre a sans doute précipité la perte du manoir et scellé pour toujours son funeste destin. Les travaux colossaux désormais nécessaires pour le sauver coûteraient une véritable fortune, sans doute supérieure à son estimation immobilière. Il est fort à parier que cet endroit restera la résidence des esprits, puisqu'elle ne sera plus celle des corps. Dixit, confort et décor.